Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte un rebours présentée par Desrespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que pour sauver Xu Xian qui était mort par le choc de voir un serpent blanc géant dans sa chambre, Bai Suzhen, cette créature serpent, décida d'aller voler l'herbe ressuscitante au mont Kunlun chez le vieil homme d'Antarctique. Par chance et aussi par ruse, elle réussit à faire partir les gardiens, cueillit une feuille de l'herbe et prit le chemin du retour. Pendant ce temps-là, les deux servants du vieil homme d'Antarctique, la grue et le cerf, étaient tous les deux arrivés devant leur maître. La grue était entrée en premier parce que leur maître l'avait convoqué précédemment, mais celui-ci était assis en position de méditation sans rien dire, et la grue ne pouvait que se tenir droit à côté en attendant que leur maître sorte de sa méditation. Le cerf arriva en deuxième et demanda à voix basse : « Grand frère, le maître vous a dit pourquoi il vous a fait entrer ? » ?»« Non, pas encore. Mais pourquoi tu es aussi entré ? Le four d'alchimie et l'herbe ressuscitante sont sans surveillance maintenant. »« Ça va, le servant de l'immortel Lu Dongbing a pris ma place le temps que je vienne poser la question au maître. » À ce moment-là, le vieil homme d'Antarctique ouvrit ses yeux et s'étira. La grue demanda tout de suite : « Maître, quel service puis-je vous rendre ?» Et le cerf dit aussi : « Maître, l'immortel Lu Dongbing a envoyé son servant pour vous demander quel jour vous convient pour la réunion annuelle des dieux. » Comme s'il n'avait rien entendu, le vieil homme d'Antarctique referma ses yeux. Un petit moment de silence passa. Il fronça ses sourcils et dit : « C'est dommage qu'elle soit déjà partie. » Sans savoir de quoi il parlait, les deux disciples se regardèrent avec l'air perdu. Le vieil homme d'Antarctique expliqua : « Ton niveau de pratique n'est pas assez profond pour voir la réalité. Ce n'était point le servant de Lu Dongbing à l'instant, mais une créature serpent. J'ai froncé les sourcils parce qu'elle a volé une feuille de l'herbe ressuscitant. Et toi, sans pouvoir discerner une créature et un immortel, c'est étrange que ton nom soit parmi les dieux et non le sien. » Stupéfait et honteux, le cerf sortit immédiatement de la grotte pour vérifier. Effectivement, le servant n'était plus là et il manquait une feuille à l'herbe ressuscitante. Le cerf monta sur un nuage pour retrouver le voleur. Comme Bai Suzhen n'osait pas monter sur un nuage dans ce monde des immortels, de peur de les offenser, le cerf la rattrapa facilement. Il cria : « Créature serpent, oses-tu donc commettre le vol devant les dieux ?» En voyant que c'était le cerf et non la grue, Bai Suzhen était tout de suite plus rassurée. Elle se retourna et dit poliment : « Maître cerf, je suis vraiment désolée de vous avoir menti. J'ai vraiment besoin de cette feuille pour sauver la vie de mon mari. Je vous supplie de transmettre mon intention à votre maître, qu'il m'accorde cette faveur. »« Ce n'est pas la peine. Je vais te faire payer cette feuille par ta vie. » Et il pointa son poignard vers Bai Suzhen. Rien à faire, celle-ci ne pouvait que sortir son épée et lutter contre le cerf. Bai Suzhen avait accumulé plus de 1000 ans de pratique et son pouvoir dépassa celui du cerf. Sans trop de difficultés, elle prit le dessus et partit vite en courant. Découragé, le cerf ne pouvait que retourner en boudon. Pendant ce temps-là, la grue restait toujours à côté de son maître et demanda : « Maître, pour quel service m'avez-vous convoqué ? » « Viens avec moi tout à l'heure pour une patrouille dans la montagne. Mais nous ne partons pas tout de suite. Reste ici en attendant. » La grue murmura dans son cœur :
Le maître est donc confus à cause de l'âge? Si c'est pour faire une patrouille tout à l'heure, pourquoi m'a-t-il convoqué si tôt? Si j'avais été à côté du four d'alchimie, la créature n'aurait jamais réussi à voler quoi que ce soit. À ce moment-là, le cerf revint essoufflé. Maître, la créature m'a battu et est partie. En voyant leur maître toujours dans l'état de méditation sans réagir, la grue s'inclina et dit « Maître, permettez-moi d'aller surveiller le four d'alchimie en attendant. » Et il sortit de la grotte. Dès qu'il quitta, il monta sur un nuage à la poursuite de la créature. Bai Suzhen venait de traverser la frontière et retourner au monde des hommes. En s'avançant à toute vitesse sur un nuage, elle entendit un cri derrière. « Créature, où vas-tu » En se retournant, elle vit la grue approcher rapidement. Celle-ci étant son ennemie naturelle, dès que Bai Suzhen entendit la voix, elle trembla de peur et tomba du nuage. Elle mit la feuille ressuscitante dans sa bouche et redevint un serpent pour partir plus vite. Mais la grue était encore plus rapide. Elle visa la créature qui serpentait, s'enfonça vers le sol et la bloqua avec ses pattes. Au moment où la grue leva son bec pour bercer la tête de la créature, la voix du vieil homme antarctique se fit entendre. « Arrête immédiatement !» La grue était étonnée de voir son maître arriver et se mit tout de suite à genoux. Le vieil homme d'Antarctique dit « Alors, depuis quand mes disciples me désobéissent ?»« Maître, cette créature a commis le vol sous nos yeux et a blessé jeune frère. Nous devons lui faire payer quelque chose. »« Silence ! Je viens de donner l'explication à ton jeune frère le cerf, mais tu n'as pas suivi parce que tu étais parti loin par désobéissance. Cette créature est allée au monde des hommes pour rendre grâce à son bienfaiteur des générations précédentes. Une fois qu'elle aura accompli cette mission, elle pourra devenir une immortelle comme toi, selon la promesse de la déesse Mer d'Or. Si nous l'empêchons dans sa voie de pratique, Mer d'Or va probablement m'en vouloir. Elle a son sort qui l'attend et ce n'est pas à toi de décider sa mort. Rentre immédiatement. » Déçue, la grue partit la tête baissée. En voyant le serpent gravement blessé, le vieil homme sortit un remède et l'aida à l'avaler. Grâce à cela, Bai Suzhen fut complètement guérie. Elle redevint une femme et se mit à genoux pour remercier la grâce du vieil homme d'Antarctique. Celui-ci lui dit « Je sais pourquoi tu es là. Comme tu n'as jamais blessé la vie des hommes depuis que tu es descendu dans ce monde, je veux bien te donner un coup de main. Cela fait déjà 5 jours après la fête des badauds-dragons et les cadavres se décomposent rapidement sous la chaleur. Il te faut encore 2 jours sur le nuage pour arriver chez toi. Au bout de 7 jours après la mort, cette herbe ressuscitante ne pourra plus faire revenir ton mari. Allez, monte sur un nuage. » Très reconnaissante, Bai Suzhen fit ce que le vieil homme d'Antarctique dit. Celui-ci la poussa en soufflant par derrière et le nuage de Bai Suzhen avança comme un éclair. En moins d'une demi-journée, elle arriva chez elle. Elle monta discrètement à l'étage et était rassurée de voir que Xiaoqing était dans la chambre en train de surveiller le corps de Xu Xian. Dès que Xiaoqing vit sa maîtresse rentrer, sa tristesse se changea en joie et elle dit « Vous êtes revenu! Regardez, j'ai fait venir du nuage froid pour entourer le corps du maître. Il est encore en bon état maintenant. » Bai Suzhen remercia la fidélité de sa servante et lui donna la feuille ressuscitante pour qu'elle en prépare une tisane. Cette feuille semblait à une herbe ordinaire, mais quand elle était infusée, toute la pièce était remplie par son parfum rafraîchissant. D'ailleurs, plus on la faisait cuire, plus sa couleur devenait vert vif.
Xiaoqing mit cette tisane dans un bol et donna à sa maîtresse. Bai Suzhen sortit la feuille de l'eau, l'attacha par un fil rouge et demanda à Xiaoqing de l'accrocher à un endroit sans soleil pour la faire sécher dans le vent, car elle se disait que cette herbe pourrait peut-être avoir une utilité dans le futur. Ensuite, toutes les deux relevèrent le corps de Xu Xian. Xiaoqing ouvrit la bouche de Xu Xian et Bai Suzhen lui donna la tisane cuillère par cuillère. Quand cette tisane entra dans son corps, tous les points d'acupuncture du cadavre furent activés. Son corps redevint chaud et sa respiration revint gentiment. Bai Suzhen l'appela. « Mon chéri, réveille-toi !» Xu Xian ouvrit difficilement les yeux et dit « C'est étrange, je me rappelle que vous étiez toutes les deux malades, et pourquoi c'est moi qui suis au lit sans force ?» Et il se rendormit. Bai Suzhen demanda à Xiaoqing de préparer de la nourriture et de la poser sur la table de leur chambre si jamais Xu Xian voudrait manger en se réveillant. Quant à elle-même, elle était tellement fatiguée par ces 5 jours d'aventure qu'elle se coucha et s'endormit rapidement. Le lendemain matin, Xu Xian se leva et alla à la pharmacie. Ses employés le saluèrent. « Bonjour patron, comment va la santé ?»« Ma femme était malade, mais elle est guérie maintenant. »« Non, nous parlons de votre santé. Cela fait plusieurs jours que vous n'êtes pas venu à la boutique. Xiaoqing nous a dit que vous étiez malade. »« Non, c'est Xiaoqing qui était malade. D'ailleurs, est-ce que vous avez passé une bonne fête des badauds dragons hier ?»« Hier ? La fête a eu lieu il y a 6 jours. Regardez ce livret de compte. Tous les revenus et dépenses de ces jours-ci sont marqués dessus. » Confus, Xu Xian essaya de se souvenir de ce qui s'était passé précédemment. À force de travailler à ses souvenirs, l'image d'un horrible serpent géant apparut dans sa mémoire. Est-ce que Xu Xian va faire le lien entre ce serpent et sa belle femme? Est-ce que Bai Suzhen pourra encore accomplir sa mission dans ce monde humain? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Conte à rebours. C'était Terrestre sur les ondes de RTI.